La Marche Brume, tome 1, Le souffle des choses, aux éditions d'Argo, de Stéphane Fert, qu'on avait déjà présenté, par exemple, pour Peau de mille bêtes, mais il a fait Morgane, Blanc autour, Quand le cirque est venu, un artiste accompli, génial. Oui, et surtout un artiste avec une vision assez unique. Hein, Ouais. quand on voit un bouquin de Stéphane Fert, on sait tout de suite que exactement. c'est à lui. Il revient à la fantaisie, au conte, même si La Marche Brume est un mélange des genres. C'est à la fois un récit de fantaisie avec des sorcières, Ouais. mais c'est aussi un récit post-apocalyptique puisqu'on se rend compte que notre société s'est effondrée, il y a quelques restants par endroit, et ces sorcières ont recueilli une semi-ogresse. Oui. Et puis de façon sous-jacente, on parle quand même de féminisme aussi, de la sororité, de l'écologie encore, et puis beaucoup de magie. Oui, sous couvert de fantastique et un petit peu de fantaisie, voilà, ça parle de notre univers, ça parle du sort des femmes, ça parle... Mais j'ai envie de dire, Stéphane Fert a toujours parlé de ça. Oui. Déjà dans Morgane, qui était une relecture féministe de la légende arthurienne, Ouais. ou dans Peau de mille bêtes avec ce conte de Grimm revisité, et même avec Blanc autour, avec Lupano au scénario, où là où on était vraiment dans l'historique pur et dur. Voilà, Stéphane Fert a toujours exprimé beaucoup de soutien aux femmes, et La Marche Brume n'y échappe pas. Sauf que là, on n'est pas sur un one-shot, on est sur un récit au long cours, je crois qu'il y aura 3 tomes. Oui, et donc, pour la première fois. Et donc, c'est pas le même rythme de lecture, c'est plus enlevé, c'est moins ramassé, évidemment. Oui. Et voilà. C'est un mélange d'aventure, de magie, de sororité, comme tu le disais, de féminisme. C'est drôle. Aussi, accessoirement, il y a un... C'est pas sans rire. Voilà. On esquisse un petit sourire. Il a un vrai talent de de dialoguiste. Ça m'a fait un peu penser aussi à Furieuse de Geoffroy Monde, et Mathieu Burnia, qui amène une petite dose de modernité dans des clichés. Le cliché de la sorcière un peu rabougrie, un peu méchante. Oui. Mais qui a bon fond. Enfin voilà, il y a vraiment une relecture des grands mythes fondateurs avec une vision très féminine et très féministe. Et on commence l'histoire, on va dire qu'un petit peu le pitch, hein, c'est une sorcière qui a un enfant, un bébé dans les bras et qui est chassée par une horde d'hommes qui veulent la tuer complètement parce que c'est une sorcière, et il s'avère en fait que ce bébé est une ogresse. On ne dévoile pas plus. Et c'est le début d'une grande aventure. Oui. Voilà. Et je n'ai aucune idée d'où ça peut aller. Et ça, c'est ce que je cherche en lecture, c'est d'être conquis par le style d'un auteur, sa personnalité artistique, et d'être surpris par le récit. Parce que si c'est pour lire des trucs qu'on a déjà lus... Oui. Et puis alors le dessin, toujours magnifique, le dessin sur les couleurs. Un travail sur les couleurs assez incroyable, toujours dans les tons mauve, violet, orange... du bleu. Voilà, du bleu, un mélange de couleurs chaudes et froides qui, en alternance, c'est vraiment un style unique qui plaît pas à tout le monde, mais que je trouve très intéressant. Oui, complètement. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans cette bande dessinée, vu que c'est en 3 tomes, il se permet justement plein de pages, justement, sans texte, où on laisse le dessin, respirer, voilà. on laisse le dessin nous raconter l'histoire aussi, se respirer, l'ambiance complètement. C'est vraiment, vraiment magnifique, c'est du Stéphane Fert et ça ne nous étonne pas du tout. Ça s'appelle donc La Marche Brune, c'est un tome 1, Le souffle des choses, et c'est aux éditions d'Argo.